Bonjour à vous, amis lions. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant le mois de septembre 2023. J'ai dans les mains la carte du fouet. Cette carte était sortie pour vous, les lions, lors de votre tirage pour l'année complète 2023 et donc pour le mois de septembre. C'est ce que j'appelle la carte qui chapeaute le tirage pour le mois. Le fouet. Symbolique du fouet, les lions. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des disputes, des querelles, il peut y avoir des procès, il peut y avoir des tensions, de la colère, des choses de cet ordre. Ça ne va pas tout seul, ça fouette ça. Accessoirement, ça peut être aussi l'occasion de dégager des choses qui ne vont pas, donner un coup de fouet. Vous voyez? Bon, alors, c'est la carte qui chapeaute le tirage du mois de septembre pour vous les lions. Alors écoutez, on va aller déjà commencer par prendre deux cartes. Alors ce mois-ci, je prends deux oracles différents pour changer des mois précédents. Un oracle un petit peu plus sombre et un oracle plus lumineux, histoire d'avoir un peu des approches différentes pour avoir déjà des conseils par rapport à la présence de ce fouet. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, vous, les lions, par rapport à la présence de cette carte du fouet? Un conseil. L'illumination, inspiration, révélation, innovation. Oh, écoutez, pour l'instant, pour une carte sombre, je la trouve plutôt lumineuse. Cool. Une carte conseil par rapport à la présence de ce fouet pour nos amis lions, pour les lions, pour les signes du lion. Une carte conseil. Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir? L'absence. L'illumination et l'absence. Alors, donc l'illumination, inspiration, révélation, innovation. Bon, donc il y a une idée de voir clair. C'est marrant parce qu'il y a le chat noir. Là, c'est une sorte de citrouille avec un miroir, mais limite, la boule de cristal, vous voyez, là, le chat noir, voilà. Elle fait mon job, elle, là. Elle fait mon boulot. Inspiration, révélation et innovation, ok. Il y a cette idée d'être relié à son cœur pour avoir les bonnes intuitions, l'inspiration, la créativité, l'illumination, avoir des compréhensions. Alors, pas du côté mental qui fait les trucs par preuve de A plus B égale ceci ou 1 plus 1 égale 2. Ce sont des choses qui viennent comme ça vient du cœur, ça vient de l'âme, ça vient de la source, ça vient de plus haut que vous. Et ce sont des révélations, des illuminations, des choses qui, ok, je veux faire ça, ou c'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous ne savez pas forcément pourquoi, vous n'avez pas, je vous dis, le 1 plus 1 égale 2, mais vous savez que c'est dans cette direction-là que vous voulez vous aller. C'est limpide, c'est lumineux, c'est l'illumination, c'est l'inspiration, c'est la révélation. Et l'innovation aussi, accessoirement. Ok. Donc ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil, l'absence. L'absence. Et j'ai envie de dire, quand je vois cette très belle carte, l'absence, ça peut être par le biais d'une absence physique, des proches qui ne sont pas auprès de vous, une absence, des gens peut-être, des personnes qui vous manquent. Et là, sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un cœur, et puis on voit des branches avec un arbre, et il y a le cœur au milieu, et le cœur c'est quoi? C'est ce qui est relié à l'âme, c'est ce qui est relié à la source.
on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On est toujours relié à tout le reste. On est toujours relié à notre âme. On est toujours relié à tous nos corps subtils supérieurs. Mais au-delà de ça, par le biais de nos racines, par le biais de nos branches, de notre souveraineté, lorsque l'on est parfaitement aligné avec soi-même, c'est-à-dire le mental au service du cœur, eh bien on est aussi en lien avec tout ce qui est vivant en ce monde et ailleurs. Ça va loin. Donc cette idée d'absence par rapport à la carte de l'illumination juste avant, de la révélation, de l'inspiration, c'est que il y a peut-être de l'absence physique autour de vous au cours de ce mois de septembre, les lions, de personnes que vous aimez, ou que peut-être il y a des moments où vous avez l'impression de vous sentir seul. Mais le conseil, c'est que vous n'êtes jamais seul, reliez-vous à votre cœur. Vous n'êtes jamais seul. Même si physiquement, à un instant T, vous vous sentez seul, vous vous dites, dans la pièce là, je suis tout seul, je suis toute seule. Ces moments d'absence, c'est le moment de vous recentrer sur vous-même, sur votre cœur. Donc sur votre âme, à la source, sur l'amour, vous recentrez en vous. Et là, vous allez vous apercevoir que vous êtes en lien avec tout, avec le grand tout. On peut présenter ça comme ça. Là, on est du côté un peu amérindien. Donc on va parler du grand tout. C'est cette idée-là. Et alors du coup, par rapport à la présence du fouet, de la carte du fouet, si, on va voir après dans le tirage en lui-même, je suis curieuse de voir ce que ça va nous montrer, nous révéler. Mais s'il y a des disputes, s'il y a des tensions avec certaines personnes, le conseil, dans les deux cas, c'est de vous relier à votre cœur. Vous n'êtes pas seul en période de conflit. D'accord ? Vous n'êtes pas seul en période de conflit. Vous pouvez avoir des inspirations, des illuminations, des révélations, vous reliant à votre cœur et trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Pour faire une sorte de balayage après les tensions des choses qui vous dérangeaient ou qui étaient en conflit, avec qui vous étiez en conflit. Ou pour innover une nouvelle façon de faire dans votre existence, dans peu importe le sujet, que ce soit professionnel ou au cœur de votre vie amoureuse ou de votre vie relationnelle ou dans votre quotidien. Il y a cette idée-là. C'est voir les choses autrement que uniquement au travers de votre regard physique, autrement que par vos yeux. C'est voir au travers de vos sensations par le biais de votre cœur, en vous reliant à votre cœur, à votre âme, à la source, en étant prêt à capter les informations que peut vous envoyer votre âme, par exemple. C'est cette idée-là qu'il y a derrière. Ça ressort énormément pour nombre de signes pour le mois de septembre. Il y a des moments, ça ressort plus ou moins que d'autres, mais là, ça ressort de façon impressionnante pour nombre de signes. Et vous, c'est cette idée d'inspiration, de révélation, d'illumination. Donc quelque chose de très beau qui va apparaître, quoi qu'il se passe au niveau des tensions, peut-être des querelles, peut-être des choses. C'est l'occasion magnifique pour vous, les lions, de faire un balayage, un nettoyage de ça, parce que vous allez voir les choses autrement. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. Reliez-vous à votre cœur. L'absence, il peut y avoir des moments d'absence physique, mais vous allez vous rendre vite compte que non, vous n'êtes pas seul. Et que, par exemple, je vais donner un autre exemple, il y a des tensions parce que votre compagne ou votre compagnon a dû s'absenter pour une raison professionnelle. Et donc quitte le domicile, vous vivez ensemble depuis un certain temps. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pour raison professionnelle, doit s'absenter, doit aller voyager plus loin et ce n'est pas dans vos habitudes. Vous ressentez de l'absence. Votre compagne ou votre compagnon n'est plus avec vous. Il y a des tensions. Ça vous met mal à l'aise. Vous ne vous sentez pas bien. Reliez-vous à votre cœur. Recentrez-vous.
et vous allez sentir votre compagnon, votre compagne juste à côté de vous. Ok, physiquement, vous ne pourrez pas le toucher, mais intérieurement, vous serez relié avec. C'est l'illumination, c'est la révélation, c'est le coup de fouet, la prise de conscience en vous reliant à votre cœur. D'accord. Eh bien, écoutez, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'on va découvrir dans votre tirage, les lions. Alors, comme les mois précédents, première ligne, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Deuxième ligne, vie professionnelle, activité au sens large si vous êtes à la retraite. Troisième ligne, vie intérieure. J'entends par là spiritualité, philosophie de vie. Donc c'est parti pour vous les lions. Carte pour nos amis lions pour le mois de septembre 2023. Bien, alors les lions, on y va. Vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Bon. Alors, on va commencer. Imaginons, vous êtes en couple. On regardera les célibataires après. On va commencer par les couples. C'est marrant, il y a la carte de la papesse ici, l'arcane majeure, la papesse. Et quand j'ai vu la carte ici, tout à l'heure, de l'illumination, je vous ai dit, on dirait limite qu'elle a sa boule de cristal, a fait mon job, a fait mon boulot. C'est la carte numéro 2. La carte numéro 2 dans le tarot, c'est la carte de la papesse. Pour moi, ces deux cartes-là, ce sont les mêmes. Inspiration, révélation, innovation, la papesse, c'est la clairvoyance, la médiumnité, le savoir secret. Elle a la connaissance, la papesse. Elle parle pas autant que moi je peux parler au travers d'un tirage. Elle n'est pas très bavarde, hein, la papesse. Mais elle voit les choses. Elle voit les choses. Et pour moi, ces deux cartes, ce sont les mêmes, en fait. Et j'ai tilté là... Oui, numéro 2, c'est la papesse. J'ai tilté en voyant la carte de la papesse ici. J'ai dit, mais attends, le numéro 2, c'est la carte de la papesse. Donc, c'est comme si vous aviez cette carte 2 fois. C'est ça que je veux dire. Et dans votre vie amoureuse. Donc, ça, c'est super intéressant. Ok, alors on démarre. Début de mois, vous êtes en couple. Hein. Je suis partie sur cette idée-là. Vous êtes en couple, il y a de l'amour, mais c'est un peu. Je vous montre la carte, hein, c'est un peu. C'est pas la passion, c'est... alors, ça peut être que vous êtes en couple depuis un certain temps déjà, peut-être depuis nombreuses années, que vous êtes venus plus des amis l'un pour l'autre que follement dans la passion, j'allais dire dans la potion, dans la passion ou dans l'amour fou. Là, c'est un peu. Il y a de l'amour un peu. On vous aime à millions un peu. Ah bon, c'est début de mois, hein. Relation de couple, on a dit. Hein. Juste à côté, nous avons donc la carte de la papesse. Qui donc, pour le coup, elle observe, c'est une énergie qui vous invite à regarder du dedans. Regardez du dedans. Les deux conseils hein, qu'on avait, hein, c'était ces deux-là. Hein, je vous les ressors, hein, parce qu'on vient d'en parler il y a juste 2 minutes, mais bon voilà. C'est donc cette idée d'illumination, cette carte de la papesse. Et puis cette idée de, s'il y a de l'absence autour de vous, reliez-vous à votre cœur, vous n'êtes jamais seul, les lions. Là, j'aurais tendance à dire que dans votre couple, vous vous sentez peut-être un peu seul pour le coup. Vous êtes à 2, c'est comme dans un immeuble des fois. On a plein de monde autour de soi, mais on se sent seul. Et puis dans une maison à la campagne, il n'y a pas un chat autour, mais on ne se sent pas seul du tout. C'est un peu cette idée-là. On peut être à 2, mais se sentir très seul, quoi. Et donc là, c'est un peu d'amour, ok. Et puis, il y a cette idée de, il y a peut-être bien des tensions, revoilà notre fouet. Il y a peut-être bien des tensions, il y a peut-être bien des choses qui vont pas si admirablement bien que ça dans votre couple. Et donc,
arcane majeur de la papesse, c'est de vous recentrer. Toujours pareil. Vous recentrer. Vous relier à votre cœur pour avoir vos bonnes infos. Pour avoir ce savoir de la papesse, cette clairvoyance, ces intuitions. Voilà. Toute la créativité, les intuitions qui viennent directement de votre âme, qui viennent directement de la source. Pour savoir quoi faire, comment agir, vers quoi aller, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur pour vous dans cette relation. Vous reliez à votre cœur, pourquoi je suis avec telle personne, est-ce que je suis bien avec lui ou avec elle, c'est quoi? Au centre du tirage, autre arcane majeur, d'ailleurs oui, j'avais même pas percuté, mais vous avez que des arcanes majeures là. Alors, ce qui montre à quel point, sur 5 cartes, vous avez 4 cartes, ce sont des arcanes majeures. Dans ce jeu-là, il y a le tarot au complet, il n'y a pas que les arcanes majeures. C'est pas comme dans la vie intérieure, où là, c'est un jeu avec uniquement les arcanes majeures. Dans ce tarot-là, je vous montre le jeu, c'est pas un petit jeu, il y en a un paquet des cartes. Sur 5 cartes, vous avez 4 arcanes majeures. Donc, c'est vous dire à quel point, pour vous les lions, ce mois de septembre, il y a des choses importantes qui se passent. Parce que les arcanes majeures, ça veut dire que c'est x10, x100 par rapport à des cartes normales, classiques du jeu, des arcanes mineures, quoi, en fait. Donc, au centre du tirage, vous avez l'arcane majeur, la force. La force, ça, c'est une super nouvelle pour vous, les lions. Ça ne se voit pas tellement sur le dessin, sur ce jeu-là. N'empêche que vous avez le courage, vous avez la ténacité, vous avez la persévérance et surtout, par-dessus tout, pour moi, même si ce n'est pas visible sur ce jeu-là, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Votre mental est au service de votre cœur. Votre principe féminin, qui est représenté par le mental, au service de votre principe féminin qui est représenté par votre cœur. Vous prenez les bonnes infos par le biais de l'énergie de la papesse juste avant auprès de votre cœur. Vous avez la force parce que les bonnes infos, vous les refilez à votre mental, au principe masculin, qui, fort des bonnes infos pour le coup, pas des choses inventées par le mental tout seul dans son coin, non, les bonnes infos, elles viennent du cœur, elles viennent de l'âme, elles viennent de la source, va pouvoir, ces deux-là qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble, vous êtes parfaitement alignés avec la carte de la force, vous allez pouvoir trouver quoi faire, comment vous y prendre dans votre relation de couple. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un peu d'amour, il y a quelque chose. Il y a sans doute des tensions, on a la carte du fouet ici. Et vous êtes parfaitement aligné, ça tombe bien parce que vous avez un choix à faire. Arcane majeure suivante, l'amoureux. Là, il y a un choix à faire. Alors, c'est pareil, sur cette carte-là, ça ne se voit pas. Ça se voit dans les amoureux, dans le tarot de Marseille, par exemple. Vous avez un homme au milieu de la carte. Et puis, vous avez deux femmes, une de chaque côté. Et puis, vous avez un pied de l'amoureux qui va vers la gauche, vers une femme, et puis l'autre pied de l'amoureux qui va vers l'autre côté, vers l'autre femme, sur la droite. Et puis, le gars au milieu, oula, je vais choisir laquelle? Les amoureux. C'est très visible dans le tarot de Marseille. Ça ne l'est pas dans le Rider-Waite, mais bon, n'empêche que c'est la signification. L'amoureux, il a un choix à faire. Il a un choix à faire et, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'amour, mais un peu. Il peut y avoir des histoires de triangulaires. Il peut y avoir des histoires de triangulaires. Là, on n'a pas d'informations précises nous annonçant que vous avez ressenti une trahison quelconque. On n'a pas ça. Il n'y a pas la tour qui vient nous dire « boum, grosse découverte, votre monde s'écroule ». Non, rien de tout ça. Par contre, nous avons la carte du fouet qui chapeaute votre tirage pour ce mois de septembre. Donc, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des coups de balayage, des nettoyages à faire. Et donc là, carte de l'amoureux, ouais. Alors, ça peut être un couple destiné, votre couple,
peut-être destinée, mais ça veut dire qu'il y a des choses à remettre au clair. Je vais réinsister avec l'histoire de la triangulaire. Et après, je vais passer à autre chose. Mais est-ce que c'est vous, amis lions, qui avez ou qui vous posez la question ou qui avez la tentation d'avoir une aventure avec une tierce personne? Vous avez un choix à faire. Là, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Vous êtes en lien avec votre cœur. Hein? Donc, c'est parfait pour trouver la bonne réponse à votre question ici, symbolisée par la carte de l'amoureux. OK? Donc, est-ce qu'il s'agit d'une remise en question de votre couple actuel, qu'il soit existant depuis quelques mois ou depuis des années? Ça ne change rien sur le fond. Là, il y a quelque chose, il y a une décision, un choix à faire. Vous faites quoi, les lions, en ce mois de septembre par rapport à votre vie amoureuse? Parce que là, l'amour, c'est un peu. Visiblement, il y a des moments où vous vous sentez seul. Et on vous conseille de vous relier à votre cœur. Mais il y a des choses, il y a du nettoyage à faire. On vient de le voir avec le fouet. Donc, vous vous reliez à votre cœur pour avoir les bonnes informations, pour avoir les bonnes intuitions, l'illumination, l'inspiration, les révélations. Ok, moi, Lion, mon cœur vibre pour telle personne ou pour telle autre. Je choisis qui, je fais quoi. C'est exactement ça qu'on vous demande en ce mois de septembre. Et dernière carte, vous faites le choix. Le choix, vous l'avez fait. À la fin du mois, le choix, il est fait. Arcane majeur, le fou, nouveau départ, aventure spontanéité, aventure, spontanéité. C'est, pour moi, la carte du fou, c'est en avant pour l'aventure. Pour résumer, c'est comme ça que je l'appelle tout le temps. C'est en avant pour l'aventure. Donc, ça veut dire que là, vous repartez, on n'a pas de carte de bâton, de passion, etc. Mais le fou, il est suffisamment passionné déjà à lui tout seul pour symboliser un petit peu tout ça. Il y va, bille en tête, c'est parti, go. On ne se pose pas de questions. Les questions, je les ai posées avant, en fait. C'est l'invitation, les énergies sont là pour vous les lions ce mois de septembre. Les questions, vous les posez avant. Et une fois que vous avez trouvé vos réponses, vous partez pour l'aventure. Un nouveau départ. Alors la question que je vais vous poser, les lions, et il n'y a que vous qui pourrez répondre. Hein. Alors c'est toujours pareil, on est dans un tirage général. Vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une évidence. N'empêche que, si vous faites le choix de rester avec votre compagne, votre compagnon, parce qu'il y a un peu d'amour, ça veut dire que, ça c'est votre choix, imaginons, hein, c'est votre choix. Ça veut dire que le nouveau départ, vous allez faire en sorte que de ranimer la flamme de votre amour, qu'il y ait un petit peu plus, peut-être qu'un peu. Il faut vraiment qu'il y ait de l'amour, pas juste un peu, pas au compte-goutte, c'est ce que je veux dire. Voilà. Si vous décidez, si votre choix est de poursuivre votre chemin de vie avec votre chéri que vous avez déjà depuis un certain temps. Si votre choix se porte sur la tierce personne, l'histoire de la triangulaire, ben là vous partez pour une nouvelle aventure, mais ça veut dire que votre couple d'avant se termine. Ça veut dire que votre couple d'avant se termine. Ça veut dire que là il y a du ménage. Les tensions. Vous vous souvenez? Le fouet. Ça veut dire que ce que vous viviez avant, c'est terminé. Encore une fois, là, il n'y a pas la carte de la tour qui pourrait nous indiquer quelque chose de fracassant, une coupure, une rupture, quelque chose de violent. Mais on a la carte du fouet. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui peuvent être particulièrement violentes, animées, oui. La carte du fouet, ça peut être aussi des histoires de procès peut-être aussi.
il y a des tensions, il y a des violences, enfin, il y a de la violence, c'est violent, il y a des querelles, il y a des choses là. Donc tout va dépendre de votre choix en fait, hein, ici. Mais là, avec la carte de la papesse et la carte de la force, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, donc relié à votre cœur pour prendre votre décision. Et donc de toute façon, ce sont les conseils que l'on a là, par rapport à la situation, à la carte du fouet. Reliez-vous à votre cœur pour trouver les bonnes réponses, la révélation, les illuminations, pour savoir répondre à ce choix que vous avez à faire. Alors après, là, j'ai fait un peu en version dualité ou binaire. Je vous ai dit où vous restez avec votre compagnon, votre compagne avec qui vous êtes déjà depuis longtemps, ou vous allez vers une tierce personne, voilà. Mais ça peut encore être autre chose, ça peut être l'histoire du polyamour. Vous n'avez pas envie de choisir entre les deux, vous aimez les deux. Mais ce qui me chagrine, moi, un peu, comme là, c'est qu'il y a de l'amour, mais un peu. Moyen quand même. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut peut-être vous satisfaire, je ne sais pas. Hein, chaque cas est différent, chaque personne est différente. Il y a un choix amoureux à faire. Il y a un choix amoureux à faire et une fois que vous avez fait votre choix, il y a un nouveau départ. Et encore une fois, ce ne sont que des arcanes majeures. C'est dire si pour vous, les lions, ça va être hyper important. En ce mois de septembre, il va falloir en passer par là, pour nombre d'entre vous. Encore une fois, on est dans un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ouais. Là, pour nombre d'entre vous, il va falloir en passer par là. Il va falloir mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. J'aime bien cette expression. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a vraiment un choix là. Ça peut être un couple destiné et il faut remettre de l'allant, de la force dans votre relation amoureuse, la raviver, ranimer la flamme, ne pas la laisser s'éteindre parce que c'est juste un tout petit peu, une toute petite flamme, c'est un peu remettre un peu de, j'allais pas dire le brasier, mais bon voilà quoi, quelque chose. Ou vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, mais de toute façon, à la fin du mois, il y a un nouveau départ, c'est en avant pour l'aventure, on passe à autre chose. On ne reste pas sur le petit train-train, plan-plan qui visiblement ne vous satisfait pas. Et puis alors, vous êtes un lion, quoi. Tout feu, tout flamme, le feu, le soleil, voilà quoi. C'est vous, ça. Donc le un peu, là, je doute que ça vous plaise des masses pendant trop longtemps, quoi. Ou vous réanimez la flamme, ou je pense qu'au bout d'un moment, vous allez dévier, et donc l'histoire de la triangulaire, vous allez passer à peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Vous seul allez pouvoir répondre, les lions. Donc ça, c'était en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, l'histoire du un peu, c'est peut-être ce que vous avez connu par le passé. Des relations un peu fades, un peu tristounettes qui ne vous satisfaisaient pas des masses. Un peu, c'est pas trop ce qu'un lion il a envie de vivre. C'est ce que je disais il y a 2 minutes pour les couples. Ok. Du coup, rebelote, clairvoyance, la papesse, vous vous recentrez vers votre cœur, vous vous centrez, vous vous alignez parfaitement avec vous-même, le mental au service du cœur, le cœur qui trouve les bonnes réponses, les décisions, le cœur c'est lui le capitaine de votre navire, de votre corps physique, le mental c'est le second du navire, c'est lui qui met les choses en place après la décision du cœur. Pour faire votre choix amoureux, vous voulez vivre quoi? Les célibataires, les lions célibataires, hein? Et là, si la carte de l'amoureux est là pour le mois de septembre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rencontre. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, logiquement, vous n'allez pas le rester tout le mois. Au cours du mois de septembre, plutôt vers la fin du mois de septembre d'ailleurs, vous allez faire une rencontre. Donc du coup, vous avez un choix à faire. Hein. Alors, un choix à faire. Est-ce qu'il y a plusieurs rencontres et que du coup, vous allez avoir l'embarras du choix? Va falloir vous décider, les lions. Parce que vous étiez célibataire avant, mais bon, va falloir peut-être faire un choix quand même si vous avez plusieurs personnes qui se présentent à votre portillon. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas rester célibataire tout le mois de septembre. Non, au mois de septembre, il y a une rencontre. Il y a un choix à faire, il y a un couple qui peut se révéler être destiné, pour le coup, avec la carte de l'amoureux.
Si vous étiez célibataire, déjà, c'est toujours très intéressant parce que normalement, je dis bien normalement, l'absence, vous pouvez peut-être la vivre mal au départ. Si ça fait un certain temps que vous êtes célibataire, si vous avez appris à vous relier à votre cœur, à vous satisfaire de vous-même, à vivre bien en accord avec vous-même, à faire que vous êtes vous-même votre meilleur ami, parce que ça c'est essentiel, eh bien alors là, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même et tout à fait apte à faire votre choix quand le choix se présente. Et donc, à trouver la bonne personne, le fameux couple destiné. Pour le coup, j'ai envie de dire, là, pour le coup, pour les célibataires, c'est de très, très bon augure. Et, fin de mois, alléluia, nouveau départ, en avant pour l'aventure, le fou. Et là, oui, pour moi, à la fin du mois, pour vous, les célibataires, il se passe quelque chose. Vous faites une rencontre et vous partez... vivre quelque chose de tout nouveau avec cette personne, homme ou femme. Ok. Vie professionnelle. Vie professionnelle. Alors, cette carte, la première carte, d'habitude, ça c'est le petit Lenormand. D'habitude, je lis pas les cartes à l'envers dans le petit Lenormand, et puis je ne sais plus pour quel tirage avant, je l'ai lu à l'envers. Donc, j'ai décidé que maintenant, je les lisais à l'envers quand elles arrivaient à l'envers. Alors que normalement, je les mets toutes dans le bon sens. Mais bon, voilà. Donc, celle-ci est arrivée à l'envers. Alors, on est dans la vie professionnelle, les lions, là. Ça, c'est l'alliance. C'est l'anneau, c'est l'alliance. Et ça, normalement, c'est la signature d'un contrat. Une alliance. Mais c'est à l'envers, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas, ou quelque chose qui ne se fait pas correctement. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'un contrat. La carte de l'homme ici peut vous représenter vous, ami lion, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça peut être votre énergie, l'énergie masculine pour vous. Donc encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et donc, vous retrouvez avec un contrat qui ne se fait pas ou qui n'est pas correct, qui ne va pas. Vous avez des nouvelles par rapport à ce contrat et vous découvrez que, tout simplement, comment je vais vous dire ça? C'est quelque chose de pas clair, de pas net. Quelque chose, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une coupure, comme s'il y avait eu quelque chose d'imprudent, de fait. Mais il y a une coupure, ça ne se fait pas. Ça, là, le contrat, là, au mois de septembre, il y a quelque chose, là. Vous aviez des nouvelles pourtant qui étaient bien, des nouvelles qui avaient l'air régulières, avec la carte de l'encre. Ok, ça avait l'air de... Mais en fait, avec ces deux cartes-là, non. En fait, c'est non. Le contrat n'est pas bon. Alors... Est-ce que c'est un contrat, vous n'êtes pas satisfait du contrat, par exemple, vous êtes intérimaire, est-ce que la mission qu'on vient de vous donner, finalement, ça ne vous convient pas du tout, ça ne va pas. Et donc, il va y avoir une coupure, une rupture. Vous allez quitter la mission. Est-ce que vous êtes salarié, on vous offre un CDD, mais vous découvrez que le contrat, non, ça ne va pas. Où il y a une rupture du contrat pour raison X ou Y. Vous êtes à votre compte, je ne sais pas, vous aviez un contrat avec des clients, mais c'est pas bon. Et par exemple, les clients en question devaient vous livrer des matériaux, du matériel pour vous vendre ou je ne sais pas. Le contrat est caduc, on va dire ça comme ça, et j'allais dire un autre mot, foireux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une coupure par rapport au contrat. Si, imaginons vous aviez une activité et vous vouliez prendre votre retraite et donc faire les papiers par rapport à votre retraite, il y a un truc qui ne va pas avec les papiers, les nouvelles, etc. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va peut-être vous demander de faire plus longtemps que ce qui était prévu. Le contrat n'y est pas, c'est pas bon. L'alliance ne se fait pas comme elle aurait dû se faire si la carte avait été dans le bon sens.
il y a une coupure, il y a une rupture, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, pour le coup, les tensions, le fouet, on est en plein dedans aussi. Les tensions, le fouet dans la vie professionnelle, ça ressort. Donc, même conseil que tout début, même conseil que pour dans la vie amoureuse, je veux dire, se relier à son cœur pour avoir les bonnes informations, c'est le b.a.-ba pour tout, dans l'existence, pour n'importe quel sujet, je veux dire. Se relier à son cœur et mettre son mental au service de son cœur. Hein, mettre le principe masculin au service du principe féminin, c'est ça. Alors, c'est en chacun de nous, hein. C'est pas mettre les hommes au service des femmes, c'est pas ça. Hein. Je parle pas de sexe, je parle de principe, au fond, de chaque être humain. Donc là, on est dedans. Les tensions, les querelles, là, au niveau de contrat, méfiez-vous, les lions. Alors, encore une fois, on est dans un tirage général, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un contrat, là, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut relire les contrats loin, large et en travers? Est-ce qu'il faut s'informer mieux de l'entreprise qui veut vous embaucher ou du client qui se prépare ou vous qui vous préparez à bosser avec tel client? Il y a des choses là, il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais il va y avoir une rupture, une coupure. Le contrat ne se fait pas correctement. Il y a un problème. Donc, un homme averti en veut deux, une femme avertie en veut deux, c'est pareil. Mais reliez-vous à votre cœur de toute façon pour avoir les bonnes révélations, les bonnes intuitions, les bonnes inspirations pour pouvoir innover. Parce que c'est en passant par le cœur, on est relié à l'âme, on est relié à la source, on a les intuitions, on a la créativité pour sortir de situations pas claires, ambiguës. Ok ? Donc, accrochez-vous les lions. Au niveau de la vie professionnelle, là, pour le mois de septembre, il y a des trucs. Là. Vie intérieure. Vie intérieure. Vous démarrez le mois, les lions. L'arcane sans nom, la mort, la carte de la transformation. Oui. La carte de la transformation. Bon, ça se voit dans la vie amoureuse. Hein. De toute façon, il y a des changements, là. Il y a des changements, on le voit ici, c'est clair qu'il y a du changement aussi, il y a des tensions, il y a des machins, forcément il y a une transformation qui va s'opérer en vous, c'est obligé. Et dans la vie professionnelle, c'est pareil, quand on passe au travers d'épreuves, ça nous transforme, il se passe des choses en nous. Arcane sans nom, la mort, voilà, ça y est, on est dedans. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a une période de deuil. Il y a la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Ça ne se fait pas forcément en claquant des doigts non plus. Mais ce que je note, c'est que cette carte de la mort, elle se trouve dans la même colonne que le je t'aime un peu, ce qui est très peu. Donc il y a une transformation par rapport à ça, ça ne m'étonne pas. Et puis juste en dessous de l'alliance qui se retrouve à l'envers et donc qui ne se fait pas. Bah oui, il y a une transformation aussi, il y a un deuil à faire par rapport à ces deux situations-là. Il y a un deuil à faire par rapport à ces deux situations-là. Ce qui me fait dire que j'aurais tendance à penser, c'est le cas de le dire, c'est sous une forme un peu alambiquée, mais voilà quand même, que si vous êtes en couple, vous allez partir avec quelqu'un d'autre. Quand je vois la carte de la transformation. Après, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire des pieds et des mains pour récupérer votre chéri et mettre un peu de flamme, de feu. Encore une fois, vous êtes des lions, vous savez faire, dans votre relation. Mais là, il y a une transformation. Ça ne va pas rester en l'état. Il se passe quelque chose. Ok, les lions. Deuxième carte, la lune. La lune, typiquement, c'est le principe féminin. Donc, relié à votre âme, relié à la source, principe féminin. Donc, c'est une façon de vous relier à votre cœur aussi, hein, ce que je me tue à vous dire depuis le début. La lune, c'est aussi dans d'autres tarots, non, je mélange avec autre chose. Il y a une période de
j'allais dire incubation, gestation, imagination, des choses de cet ordre. C'est très féminin. La lune, c'est principe féminin, quoi. On est là-dedans. On est là-dedans. Donc, après cette carte de la mort, cette carte de la transformation, la meilleure chose à faire, et on est dans la vie intérieure, donc c'est parfait, c'est de vous relier à votre cœur pour avoir vos bonnes infos, pour avoir vos intuitions, votre créativité. C'est tout ce qu'on vous conseille ici. C'est ce que je vous ai conseillé déjà à plein d'endroits au-dessus. Pour ce faire et pour vous aider encore, histoire de renforcer la chose, parce que vous êtes période de deuil quand même, quelque part, hein, vous perdez quelque chose avec l'arcane sans nom, juste au début. Au centre du tirage, vous avez l'ermite. J'aime beaucoup cette carte. On voit l'ermite, il est là avec sa lanterne, il observe ce qui s'est passé. Alors il regarde là, juste avant il y a la lune, juste avant il y a l'arcane sans nom, il y a la mort. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il éclaire ce qu'il y a eu avant. Et il éclaire pour faire quoi? Pour trouver les remèdes, pour trouver les solutions. Alors, vous allez trouver des remèdes, vous allez trouver des solutions. Mais en l'état, pour ce mois de septembre, vous vous sentez un peu coincé. Vous vous sentez un peu coincé, vous vous sentez lié. Et vous êtes toujours là dans une position pas très confortable. On le voit dans la vie professionnelle, c'est pas confortable. On le voit dans la vie amoureuse, c'est pas confortable non plus. Vous avez des choix à faire, vous savez pas trop. Il y a des tensions. Vous n'êtes pas dans la meilleure des positions. N'empêche que vous êtes la tête en bas et ça va vous permettre de regarder les choses sous un autre angle. D'innover, innovation. D'accord? Et fruit des réflexions intérieures, on est dans la vie intérieure, du passage de l'énergie de l'ermite et du pendu, nous avons l'arcane majeur du pape qui vient donner, je vais dire, sa bénédiction par rapport aux solutions trouvées par ces deux-là, l'ermite et le pendu. Le pendu, vous allez trouver des solutions, des idées. L'ermite est là pour trouver des solutions par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc intérieurement, vous allez trouver des solutions. Vous allez observer ce qui s'est passé dans votre vie avant, comment vous fonctionnez, et vous allez trouver des solutions. Mais ce n'est pas mental, hein, j'insiste. C'est par le biais de votre cœur, toujours et encore. Hein. Vous regardez ces choses sous un autre angle. Vous n'êtes pas habitué à regarder sous l'angle de votre cœur. Vous n'êtes pas habitué à ça. Et le pape arrive en dernier pour dire « Ok, là, tu as trouvé quelque chose, c'est bon, ça marche, on y va. On s'oriente dans ce sens-là, on y va. Ça correspond à tes valeurs, c'est ok, on y va. Tu as ma bénédiction. » À millions. C'est ça. Ça, c'est le cheminement intérieur et ça, c'est le cheminement dans la matière. Ce par quoi vous traversez intérieurement, il y a du chambardement. Ben ouais, une transformation qui s'opère. Donc, il faut le temps de remettre tout en place. Et ok, d'accord, avec ces trois cartes-là, on a trouvé d'autres façons de voir les choses autrement. Principe féminin, le cœur, j'observe, d'accord, ok. Ça marche, ça correspond à mes valeurs, ce à quoi j'aspire au plus profond de moi, dans mon cœur, encore une fois. Et ok, on y va. Ok, on y va, c'est le feu vert. C'est le fou, il démarre, c'est parti, on y va, en avant pour l'aventure. Le pape, il a dit oui. Ok, on y va. Vous avez pris votre décision avant, vous avez fait votre choix avec la carte de l'amoureux. Et vie professionnelle, coupure. Ça là, c'est pas bon, ça me plaît pas du tout, dit le lion. Ah ouais, non, là, le contrat, il est foireux au possible. Ok, j'avais des nouvelles, ça venait régulièrement, mais non, ça me plaît pas, je coupe. D'accord? Donc, un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux, c'est pareil. Les lions, vous vous reliez à votre cœur. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Mettez-vous ça dans la tête. Reliez-vous à votre cœur et vous le sentirez. Reliez-vous à l'amour et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul et que vous allez pouvoir passer à travers toutes des épreuves. Ouais, parce que ce sont des épreuves quand même, mine de rien. Des choses pas agréables à passer, on est d'accord. Il y a un deuil à faire, c'est clair. C'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Il y a un nouveau départ qui vous attend à la fin du mois.
Ok les lions ou les cœurs. Je m'arrête là pour ce tirage. Je vous invite à aller consulter votre signe ascendant si vous le connaissez. Et puis sinon, bah, écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.